Chers amis de l'Afrique gagne, bonjour et merci de continuer jusqu'à réussir. Parcourant l'Afrique, on constate tout de moins un trou politique. Les opposants sont persécutés, les gouvernants sont troublés, critiqués, au banc des accusés et l'on est en droit de se demander si c'est ça la politique. Au cœur de cette série de questionnements, le coaching peut-il être une opportunité pour mieux faire? Peut-on faire la politique sans risquer la prison? Peut-on faire la politique et être aimé? Peut-on faire la politique par amour pour soi et pour les autres? Voilà des questions d'intérêt majeur que nous aborderons avec un Africain en particulier, un sachant, un homme de réflexion et d'action qui refuse de laisser les émotions l'envahir, un homme qui a conçu le coaching intégral, le coach Patrick Amapoyon. Coaching et réussite politique est le thème de cette émission et c'est tout de suite après ceci, depuis le studio Augustine à l'Anatoire d'Amont de Lomé. Mesdames et messieurs, on est parti. Voulez-vous être un meilleur patron, un meilleur leader? C'est le moment de le devenir. Chef d'entreprise, Père ou mère de famille, dirigeant à divers niveaux, le patron et leader coach Patrick Amapoyon, à travers la licence en leadership et patronat, vous offre la possibilité d'être le meilleur des leaders à partir du 5 mai 2021 en classe Telegram. depuis le confort de votre maison. En 21 jours, découvrez les 5 niveaux de leadership, Les 4 compétences qui caractérisent le leader. les 13 qualités des patrons leaders et bien d'autres. Conditions de participation 225 000 francs. Infoline 229 60 95 91 91. 228 91 91 14 15. On n'est pas leader, mais on le devient à travers la formation. Coach Patrick Amapoyon, bonjour. Bonjour. Entre autres, vous êtes président mondial des ambassadeurs du développement et vous trouvez du plaisir à marquer l'anniversaire de vos collaborateurs. Et justement, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 7 personnes, 6 Béninois, qui sont Sovide Julie Hermione, Dorou Assietou, Ekbazo Fructueux Philippe, Amoussou Yves, Janato Cédric Athanase, Tobé Marlène Vicentia. Et la dernière personne qui est justement camerounaise s'appelle Abeng Mvondo Basile Eric. Quel est votre message pour eux? Oh, c'est un immense plaisir pour moi de savoir qu'ils ont un an de moins. Un an de moins parce que dans notre association, on rajeunit chaque année. La preuve, vous voyez Coach Pouillon en train de rajeunir tout le temps. C'est pour dire que il est un plaisir immense pour moi de savoir qu'ils ont un an de moins et de décréter le meilleur dans leur vie. Je l'ai dit déjà une fois et j'ai bien envie de le répéter pour eux. Je décrète que si Dieu avait écrit leur nom au crayon dans le livre de vie, qu'il puisse l'écrire avec une encre indélébile, afin qu'à jamais, ils vivent en bonne santé, heureux et riches et pour toujours. C'est un décret pour eux. Et je voudrais qu'ils puissent constater ça chaque jour davantage. Ils n'auraient pas été nombreux que j'aurais eu du temps à passer avec le cas de chacun, puisque je les connais particulièrement. Mais je voudrais simplement dire que le plus gros rêve qu'ils attendent depuis toujours dans leur vie sera accompli cette année 2021 où Dieu n'est pas Dieu. Aussi vrai que Dieu est Dieu, ils feront en cette année 2021 la chose la plus importante qu'ils ont toujours désirée dans leur vie. Alors, on ne peut pas parler du coach Pognon sans parler du coaching. Coach Pognon, dites-moi déjà, c'est quoi le coaching et pourquoi parler du coaching intégral? Le coaching est une approche de vie. C'est une façon de se positionner par rapport à la vie. Je donne un exemple très simple. Dans la parole de Dieu, vous entendez, quand on vous gifle d'un côté, il faut donner de l'autre côté. C'est une approche de vie. Je peux décider de ne pas faire ça et de gifler l'autre. C'est aussi une approche de vie. Mais vous allez constater que l'approche de vie que constitue le coaching me garantit la paix du cœur, me garantit la sérénité. Vous savez, depuis quelque temps, je suis à Lomé. Je travaille, je me lève, je travaille, je me repose. Je suis moins en train de courir. Je suis moins en train de courir derrière telle ou telle chose. Mais je me sens plus heureux. Parce que j'ai constaté que l'approche que constitue le coaching me garantit une paix dans mon foyer, une paix avec mes enfants, une paix dans mes finances, une paix dans mes relations avec les autres. Ça me garantit la réussite à tous les points de vue. Donc, le coaching est une approche de vie qui permet d'avancer, de gagner avec beaucoup de sérénité et de paix. Mais nous parlons ici de coaching intégral, appelé en tant que coaching africain, qui est un coaching qui embrasse tous les domaines de la vie. Donc, il s'agit d'une approche de la vie dans tous les domaines de la vie.
une approche de la vie en termes de relation avec l'argent, une approche de la vie en termes de relation avec ses enfants, une approche de la vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le coaching intégral, c'est un coaching qui aborde l'homme de façon intégrale. Alors, puisque c'est une approche holistique, coach Pognon, quels sont les domaines qu'aborde ce coaching intégral? Le premier domaine, c'est le développement personnel. Et vous allez constater que beaucoup de nos précurseurs qui ont parlé de coaching et qui n'ont pas approfondi leurs études parlent seulement du coaching en développement personnel. Ce qui fait que vous entendez certains coachs qui n'ont pas reçu les formations appropriées dire qu'ils sont coachs en développement personnel. Le développement personnel est un domaine du coaching. Le développement personnel me permet de développer les capacités qui sont en moi, que Dieu a mis en moi, capacités intrinsèques qui me permettent en réalité de tout gagner dans la vie. Ensuite, le deuxième domaine, c'est coaching et santé. Vous savez, à ce niveau, on a apporté beaucoup à la médecine. Aujourd'hui, si le Covid est en train d'être maîtrisé, nous en avons fait beaucoup pour corriger les erreurs de la médecine, erreurs que je dis affectueusement, non pas pour critiquer les médecins, mais nous avons pu corriger beaucoup d'erreurs qui ont permis de maîtriser, surtout en Afrique, les conséquences du Covid. Ensuite, nous avons le coaching et la liberté financière. Pas pour avoir l'argent, avoir la liberté financière, pouvoir souffler, pouvoir ne pas être stressé et pouvoir avoir l'argent pour faire tout ce qu'on veut faire. Ensuite, nous avons le coaching et les relations hommes-femmes. Nous avons le coaching et les relations avec les enfants. Nous avons le coaching et l'emploi. Nous avons le coaching, le leadership et la stratégie. Nous avons le coaching et l'entreprise sans financement. Donc bref, nous avons 9 domaines du coaching qui méritent d'être compris pour pouvoir en profiter. On constate souvent que les politiciens ratent leur vie de couple et de famille. Que peut apporter le coaching à un politicien pour réussir d'abord son couple et sa famille? D'abord, vous savez, le politicien est souvent dehors. Il est appelé à faire des réunions tardivement et tout ça. Et lorsqu'il est marié, si je prends le politicien homme, il a besoin simplement d'être présent, bien qu'étant absent dans la vie de sa femme. Un seul SMS par jour pour dire à son épouse combien elle est belle, combien il l'aime, combien il la désire, fera beaucoup de paix dans leur foyer. La femme n'a pas besoin de beaucoup de choses. Elle a besoin de sentir notre affection, nos compliments. Elle a besoin de sentir notre présence, notre chaleur. Elle a besoin de mots doux, écrits dans les règles de l'art. Donc bref, un seul SMS par jour peut faire beaucoup de bien dans un couple. La deuxième chose, c'est disposer au moins d'un temps dans la semaine pour passer avec son épouse. Quand vous prenez Barack Obama était devenu président, mais il partageait un repas par jour avec sa famille. Je ne parle pas de un repas par jour, même si c'est un moment par semaine, c'est assez bon. Donc bref, il y a de petites choses qui permettent de pimenter la relation de couple, même si on est très pris, même si on est très chargé. Vous allez voir que les chefs d'État qui ont une vie après la fonction sont des chefs d'État qui ont réussi leur couple tout en étant chefs d'État. Donc, c'est très important. Ensuite, des relations avec les enfants. Il est dit dans les travaux du docteur Pétagraphe que si vous regardez un enfant comme une réussite, vous allez en faire une réussite. Le matin, quand le papa vient aller au service et qu'il rencontre son enfant, il lui dit quoi? Est-ce qu'il a l'habitude de lui dire « j'ai confiance en toi » ? Est-ce qu'il a l'habitude de lui dire « je t'aime » ? Est-ce qu'il a l'habitude de lui dire « je sais que tu vas réussir » ? Je sais que tu feras mieux que moi. Est-ce qu'il a l'habitude de lui dire, je sais que tu as la santé? Est-ce qu'il a l'habitude de le dire et de le regarder comme une réussite? S'il le fait, il en fera une réussite. Donc, un peu de temps pour votre épouse et lui envoyer les mots qui l'encouragent, qui la valorisent, qui l'amènent à être sûre d'elle-même. Et un peu de temps pour vos enfants, pour les regarder avec foi, pour les regarder avec confiance, pour leur parler avec confiance. Je vous assure, vous gagnerez beaucoup dans votre famille. Quel est le domaine du coaching qui aborde la manière de faire la politique et de bien la faire? Coaching, leadership et stratégie. Voilà le domaine du coaching qui permet de faire la politique et de bien faire la politique. En quoi le leadership et la stratégie, dans leur version coaching bien sûr, peuvent-ils aider un opposant à ne pas finir en prison, un gouvernant à gérer tranquillement et à célébrer à son départ au pouvoir? Vous savez, nous sommes à la fin du temps dans ce que les aînés ont appris comme politique. Ils ont appris qu'un politicien doit faire du mal à l'autre pour pouvoir gagner. Alors dites-moi, toi tu es opposant et ton objectif est de faire du mal au président. Comment le président qui a les armes ne va pas tenter aussi de te faire du mal? Au fait, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Et donc, l'approche du coaching
est de ne tuer personne. L'approche du coaching est de ne faire du mal à personne. L'approche du coaching est de ne mépriser personne. L'approche du coaching est de ne tenter de massacrer personne. Vous savez, en termes de stratégie, le coaching dit que nous devons gagner sans combattre. C'est-à-dire, vouloir du bien à celui qu'on veut battre. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que je crée un parti politique dans l'un des pays que vous dites difficile en Afrique et que tous les jours, je reconnaisse le président de la République comme mon président. Je reconnaisse le président de la République comme un homme inspiré, envoyé par Dieu pour un temps donné. Et pendant ce temps, je suis en train de faire le tour du pays, à implanter mes cellules, à implanter mes bases, à créer du militantisme, à mettre mes ressources en branle. Et je continue à la télé de saluer le mérite du président. De saluer, est-ce que le président va vouloir me faire du mal? Puisqu'il ne sait pas que je suis en train d'être fort. Il ne sait pas que je vais le battre aux prochaines élections. Maintenant, les élections arrivent. Et je dis à la population, je m'adresse même à l'électorat du président en disant ceci. Vous avez voté pour le président il y a 5 ans. Et vous avez eu raison. Il a fait du bon travail. Il a construit des routes, il a construit ceci. Mais ça ne suffit pas. Il y a la gouvernance, il y a d'autres choses. Permettez-moi de prendre la relève et de continuer l'œuvre formidable qu'il a accomplie et d'amener à des lendemains meilleurs. Vous voyez, dans cette approche, non seulement tu auras ton électorat, mais tu auras l'électorat du président. Et aussi la paix. Et la paix, la sérénité. Et même si tu le bats, il aura envie de te donner le pouvoir parce qu'il saura qu'avec toi, son derrière est assuré. Donc vous voyez que la politique telle que prônée par le coaching vise à faire en sorte que nous faisons la politique sans mettre la vie de notre famille en danger, sans mettre la vie de nos enfants en danger. Vous ne pouvez pas, je vais vous dire un secret aujourd'hui en matière de coaching et stratégie. Retenez bien, faites tout pour montrer à l'autre que vous n'êtes pas une menace pour lui et il vous collera la paix. Mais si vous menacez l'autre, alors qu'il a les moyens de vous nuire, il va vous nuire. Le coaching, c'est comment faire les choses pour que, bien qu'ayant gagné, je gagne sans perdre. Nous avons suivi un film Coach Carter et son équipe a gagné un match et se moquait de l'adversaire. Et il a dit non, il ne s'agit pas de gagner un match pour être un gagnant. Un gagnant respecte ses adversaires, même s'il a gagné. Parce que demain, c'est peut-être eux qui vont gagner. Alors faisons en sorte que quelle que soit la roue qui va tourner, ça ne nous revienne pas à la figure. C'est ce que propose le coaching en matière de politique. Voulez-vous dire que la gouvernance apaisée est possible en Afrique? Oui, la gouvernance apaisée est possible en Afrique. Vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, je suis sûr que s'il savait qu'il pouvait avoir la paix qu'il a aujourd'hui, c'est depuis 10 ans qu'il aurait commencé cette paix-là. S'il savait que les collaborateurs de Laurent Gbagbo peuvent venir en Côte d'Ivoire sans qu'il n'ait de trouble, s'il savait que Laurent Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire sans qu'il n'ait de trouble, il l'aurait fait depuis 10 ans. Mais c'est pour dire, il y a un temps pour toute chose. Il vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, la gouvernance en Côte d'Ivoire commence à être apaisée. Et je souhaite vivement que dans tous les pays de l'Afrique et du monde, les opposants puissent rentrer en paix, que le président aussi puisse être en paix avec les opposants et que ensemble nous puissions construire nos nations. Le coaching. Identifié aux États-Unis d'Amérique dans les années 70, implanté en Afrique depuis la nuit des temps, il est de plus en plus révélé au travers du monde. Établi comme une science, il bouscule l'ordre préétabli et plus précisément dans les 9 domaines de la vie de l'homme. Désormais, plus rien de bien ne se fait sans le coaching intégral. En licence, on décrypte le développement personnel, les 10 pouvoirs du développement personnel, les fondamentaux et l'exercice du métier de coach. En Master 1, on voit le voyage vers soi, les 9 domaines du coaching intégral. On approfondit les notions du coaching intégral. Le Master 2 constitue la phase théorique du doctorat en coaching intégral. En doctorat, on produit une thèse comprenant au moins 3 articles scientifiques dûment approuvés par le comité scientifique. Plusieurs conditions et démarches
s'ensuivent pour atteindre les différents grades de professeur junior, professeur titulaire et de professeur émérite. L'ultime grade en coaching intégral. Oui, c'est bien possible. La révolution est en marche. C'est une avancée considérable pour l'Afrique et le monde. À sa tête, un digne fils de l'Afrique, le seul professeur émérite en coaching et développement intégral jusqu'à ce jour. Créateur et révélateur du coaching intégral, Patrick Armand Pognon. Vous devez être coach. Vous devez réécrire l'histoire. C'est maintenant. C'est tout de suite. Never give up. N'abandonne jamais. Alors, coach Pognon, parlons d'autre chose. Et quelle est votre appréciation à vous personnellement par rapport au discours du président Patrice Talon sur RFI et France 24? Vous n'allez pas me dire d'apprécier le discours de mon président. Mon président a fait son discours avec les conseillers qu'il a, qui lui ont conseillé ce qu'ils peuvent. Mais si vous vous basez sur ce que j'ai dit jusqu'à présent, vous verrez que l'approche du coaching a manqué. Je vais vous faire une confidence. Avant les élections présidentielles, je considérais le Bénin comme, dans quelques années, le pays économiquement le plus solide, le pays de la destination la plus solide de l'UEMOA. Je considérais que le Bénin était parti pour détrôner la Côte d'Ivoire comme économie solide de la sous-région. Je considérais que le Bénin était parti pour détrôner le Sénégal et devenir l'économie la plus solide de la sous-région. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que la Côte d'Ivoire est en train d'avoir une gouvernance concertée où le président Ouattara va avoir la paix pour travailler, ce qu'il n'a pas eu en 10 ans. Aujourd'hui, je me demande si avec le positionnement du président, qui a le mérite d'être clair, il a dit exactement ce qu'il entend faire. Donc ça permet à chacun de se préparer à ça. Mais je trouve que cette approche du président risque de l'amener à naviguer en eau trouble pendant 5 ans. Vous voyez le premier mandat, pendant 1 à 3 ans, nous avons navigué en eau trouble. Et nous risquons d'avoir la même difficulté dans le schéma tracé par le président. Je continue de penser que le président Patrice Talon peut élever le débat et accorder tout au moins des libertés provisoires pour que les uns et les autres rentrent chez eux. Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs, dans un sens comme dans l'autre, mais on peut toujours. Il n'y a pas eu plus d'erreurs au Bénin qu'en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu plus d'erreurs au Bénin qu'en Afrique du Sud. Nous pouvons réussir la gouvernance concertée et qui va nous permettre de réussir le décollage économique du Bénin. De toutes les façons, le Bénin a tout à gagner à construire le pays avec l'ensemble de ses fils. Le 5 mai prochain, dans quelques jours justement, vous abordez justement l'un des aspects du coaching. Il s'agit du leadership et du patronat. Quel intérêt pour les participants? Un intérêt majeur. L'un des vrais problèmes que nous avons en Afrique, c'est que nous n'avons pas de leader. Parce qu'un leader applique ce que je dis. Un leader est à l'image de Félix Houphouët-Boigny. Trouvez-moi des Félix Houphouët-Boigny en Afrique. Et à l'image de Radioma Bongo, trouvez-moi en Afrique. Et à l'image de Nelson Mandela, trouvez-moi en Afrique. Donc bref, de la même manière où nous avons commencé le coaching à un moment donné qui donne des résultats époustouflants aujourd'hui, nous devons commencer maintenant par former des leaders pour avoir des résultats. Je prends mon propre exemple. J'ai fait l'évaluation. J'ai besoin d'avoir des leaders pour me relayer un peu partout dans le monde. Depuis quelque temps, vous avez constaté que le leadership fiable est en train d'être renouvelé. Parce que il faut que nous puissions travailler avec un certain nombre de personnes qui ont l'humilité d'apprendre et de mettre en place les schémas de leadership. Tout peut s'apprendre. On peut apprendre et devenir un grand leader. Je n'étais pas né leader. Je n'étais pas un exemple de leadership. J'étais un dictateur. Je pensais que j'étais le seul intelligent. Je tapais, j'humiliais, je rabaissais. Mais j'ai changé tout ça en apprenant. Donc, il faut que les collaborateurs, à tout niveau, les Africains, apprennent à être des leaders qui gagnent. Vous savez, la définition du leadership, c'est quelqu'un qui peut amener les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire et à le faire avec plaisir.
Alors, si nous pouvons avoir beaucoup d'Africains qui peuvent amener leurs enfants à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire et à le faire avec plaisir, à amener leurs collaborateurs à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire et à le faire avec plaisir, à amener leur peuple à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire et à le faire avec plaisir, vous comprenez que nous ne pouvons que gagner. Le monde est en perte de leadership. Nous avons besoin de réveiller le leadership et surtout le patronat. Comment être patron? À quoi ça sert d'être patron? Vous donnez un PDG de société qui ne prend aucune décision, qui est là seulement. Non, il n'y a pas de patronat dans ça. Le patron doit pouvoir écouter les gens et prendre des décisions. C'est très important. S'il ne le fait pas, là, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de proactivité, rien ne marchera. La deuxième qualité des gens qui réussissent tout, selon Stephen Covey, c'est la première qualité d'ailleurs, c'est leur proactivité, leur capacité de savoir qu'ils peuvent et de se décider à le faire. Continuons votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, cette émission Afrique Stratégie, à des moments donnés, va dans l'actualité, il donne l'impression d'un positionnement. Mais non, nous travaillons pour l'avenir, nous travaillons pour le moyen et le long terme, nous travaillons à changer la physionomie de l'Afrique et nous allons y arriver parce qu'on gagne toujours avec le coaching. Le leadership, c'est très bon. Le patronat, c'est très bon. J'ose compter sur chacun de vous pour vous inscrire et faire cette licence en leadership et patronat pour que nous puissions faire la synthèse des travaux avant nous et aussi des recherches que nous avons faites, de ce que nous avons trouvé pour que chacun de nous soit un bon leader. Vous savez, en Afrique, l'Afrique a besoin des gens pour rêver pour eux, pour rêver, pour partager leur vision, pour partager leurs rêves et les donner le chemin pour y aboutir. Vous savez, le Tchad, il y a quelques jours, a vécu des moments difficiles. Nous avons agi en faisant en sorte que les amis opposants du Tchad comprennent qu'il faut saisir la main tendue. Je crois que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Ils vont saisir la main tendue et ensemble, les Tchadiens vont réussir leurs problèmes. Dans une logique de on doit m'écouter. L'autre aussi dit, on doit m'écouter. Et personne n'écoute personne, on ne construit rien. Écoutons-nous un peu. Chacun n'a qu'à écouter l'autre et mettre un peu d'eau dans son vin. Et ensemble, nous allons avoir la gouvernance concertée dont l'Afrique a besoin pour tout gagner. Merci, coach. Merci.